Aujourd'hui, là, je vous parle des deux seules et uniques façons de faire de l'argent en immobilier, c'est-à-dire de faire des flips et d'accumuler des portes pour les louer à long terme. C'est les deux seules façons de faire de l'argent en immobilier. Guys, ben non, c'est pas vrai pantoute, hein, je vous ai bien eu. Aujourd'hui, ce que je veux, là, c'est vous présenter les 10 façons les plus rapides de générer de l'argent en immobilier. Justement, on n'est plus des années 80 aujourd'hui. Il y a plus, il y a tellement de façons différentes de faire de l'argent en immobilier. Là. On est loin du traditionnel flip rénovation et de l'autre option qui est d'accumuler des portes, puis de profiter de la capitalisation, profiter des revenus locatifs à long terme. Ok? Il y a beaucoup d'autres façons de faire de l'argent en immobilier. Donc aujourd'hui, je vous en présente 10 façons rapides de générer de l'argent en immobilier. Ok? Donc, on va commencer par la prospection, ok? Parce qu'évidemment, ben, je suis un prospecteur. Donc, un prospecteur, là, pour moi, faire de la prospection, c'est probablement la même chose que pour vous au début. C'est-à-dire que pour moi, c'était un moyen d'atteindre ma fin, qui était pour moi de faire des flips. Donc, moi, je vous rappelle, quand j'ai commencé ma carrière en immobilier, donc je vous le rappelle, là, moi, quand j'ai commencé en immobilier, là, écoute, j'étais sur la CSST, il me restait 8 mois de salaire, je devais me réorienter, je venais de perdre 92 000, donc fallait que je gère du cash flow rapidement. Okay? Je ne pouvais pas me permettre, de un, je n'avais pas la mise de fonds pour acheter un plex, puis deux, je ne pouvais pas attendre de faire 20, 30, 40, 50, 100 piastres par porte par mois. Fallait que je vive, fallait que je mette de la bouffe sur la table pour ma famille, donc fallait que je génère de l'argent rapidement. Okay? Donc pour moi, quand je me présente à une porte, quand je vais cogner ou quand je fais des appels, j'ai plusieurs solutions que je vais offrir aux gens. Okay? Ben, je vais toujours commencer un peu de la même façon. Donc, bonjour monsieur, madame, est-ce que vous voulez vendre votre propriété ou vous voulez la conserver? OK? Donc, moi, évidemment, ce que je veux, ce que je souhaite toujours le plus, c'est d'acheter la propriété, de signer une promesse d'achat. Je me corrige, hein, j'ai dit acheter la propriété, mais la priorité, c'est de signer une promesse d'achat avec ces gens-là, OK? Donc, une fois que la promesse d'achat est signée, là, je vais regarder mes options, OK? Donc, déjà là, avec une promesse d'achat signée, quand j'achète la propriété des gens, moi, je suis clair avec eux. Je dis, bonjour, monsieur, madame, je suis un consultant, investisseur immobilier. Votre maison, si vous voulez la vendre, je ne viendrai pas l'habiter avec ma famille. Moi, je vais l'acheter, je vais la rénover, puis je vais la mettre belle pour une famille ou un couple, ou bref, pour un prochain acheteur. Que je ne viendrai pas l'habiter. Donc, moi, ce que je peux faire pour vous, c'est vous acheter rapidement. Je fais la visite. J'inspecte moi-même, je vous fais une offre, mon offre va être environ 70% de la valeur marchande. Comme je vous dis, je dois l'acheter, la revendre, faire un profit. Bref, moi, ma facilité avec moi, oui, vous n'aurez pas le meilleur prix, mais ça va être simple, ça va être rapide. Voici la condition de financement, voici la condition d'inspection levée. Bref, avec moi, ça va être simple, rapide. Vous pouvez ramasser votre brosse à dents, laisser toutes vos cochonneries là. Je m'occupe de tout, c'est clé en main, c'est une transaction facile. Donc, ça, c'est ma première option. OK? Puis là, cette option-là, ben, je peux la subdiviser en plusieurs étapes. OK? C'est-à-dire que là, j'ai la promesse d'achat acceptée. OK? Donc là, je peux céder ma promesse d'achat. OK? Donc, complètement céder mes droits sur la promesse d'achat à un autre investisseur. Donc, c'est le flip ultime. Je cède mon bout de papier, je cède mes droits sur ma promesse d'achat. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, j'en ai parlé dans une autre vidéo, un projet très payant cette année, c'est un flip coup de balai. Donc, je notarie, je mets un prêteur privé ou un partenaire financier, on acquiert la propriété, je passe un coup de balai et je remets ça avec un courtier sur le marché. Donc, première option, flip de promesse d'achat. On signe un deal, on cède nos droits sur la promesse d'achat. Deuxièmement, ben, je peux acheter la propriété avec un prêteur privé, il passe un bon coup de balai, enlever les détritus, ramener un container pour tout nettoyer et je la remets sur le marché telle quelle, sans réno, sans rien, je fais juste la nettoyer et la mettre sur le marché. Durant la pandémie, ça a été mes coûts les plus payants. Donc, je suis rendu à deux options maintenant pour monétiser rapidement une promesse d'achat. Donc, céder mes droits, faire un flip coup de balai. Je vais aller un petit peu plus loin, je vais faire un flip coup de peinture. Okay? Donc, en plus du ménage, je vais faire un beau coup de rouleau en blanc pour que ça sente bon pour le prochain acheteur. Après ça,
Je peux aussi faire un flip réno. Donc là, refaire la cuisine, refaire les planchers, puis y aller un petit peu plus intense aussi. Donc avec une promesse d'achat acceptée, ça me permet de la monétiser de 5 façons différentes. Ok? Même si je fais un flip réno, ben, ça va me prendre maximum 6 mois avant de revoir mon argent. Habituellement, là, dans 90% de mes projets, en dedans de 6 mois, mon argent est revenu. Ok? Donc là, j'ai les 5 options pour générer du cash rapidement. Ok? La 6e option, toujours dans l'optique que les clients veulent vendre. Jean-Nic, je comprends que tu es ici pour m'offrir un service. Je trouve ton prix trop bas. Je veux vendre plus cher. J'ai le temps. Je vais l'essayer avec un courtier. Parfait. J'ai le meilleur courtier du Québec dans mon équipe. Je vais te le référer. Il va venir ici. Il est déjà au courant du dossier. On travaille ensemble. Bref, il va venir te voir. Il va la mettre sur Centris. Et on va se croiser les doigts pour que tu vendes au top du prix du marché dans les meilleurs délais possibles. Donc, moi, en faisant une passe sur le table comme ça à mon courtier, en y référant un listing, aucun effort de marketing à faire de son côté. Il a juste besoin d'arriver avec son contrat, puis son photographe, puis il ramasse le listing. Donc, ça a énormément de valeur pour un courtier, ça. Donc, c'est vrai que c'est une autre façon de monétiser ta machine de prospection. Donc, j'ai parlé de 5 types de flips différents. Flip de PA, flip coup de balai, flip de peinture, flip réno, et j'ai parlé aussi de céder, pas de céder, mais de référer à ton courtier la promesse d'achat. Maintenant, référer à ton courtier le listing du client, pour que j'utilise les bons mots. Maintenant, quand les gens ne veulent pas vendre leur propriété, mais j'ai également des options. Quand les gens veulent me dire, Jean-Nic, je veux conserver ma maison, quelle option que j'ai? Ben, je peux te faire un prêt privé. OK? Donc, je peux référer un prêt privé et la personne a besoin d'un prêt pour consolider ses dettes, pour éteindre le feu, pour payer ses cartes de crédit, ses mauvaises créances. Le prêt privé, les guys, j'ai fait une vidéo encore là, allez consulter la vidéo que j'ai faite sur le prêt privé, mais c'est une option à court terme. OK? Donc, une fois que le client a accepté le prêt privé, là, j'ai 2 options. OK? Je peux juste faire une commission sur la référence. OK? Donc, je vais souvent négocier 1% du montant du prêt. Donc, un prêt de 100 000, je vais faire 1 000 $. Un prêt de 500 000, je vais faire 5 000 $. Donc, 1% du montant du prêt. Et je réfère à un prêteur, je fais ma commission et that's it pour moi. Je peux également faire le prêt privé. Bon, là, ça va faire un peu plus de sous. Évidemment, il faut avoir les liquidités pour le faire. Donc, moi, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais amener le prêt privé à mon prêteur. Je vais donc faire 1% de commission. Puis, mettons, c'est un prêt de 100 000, ben moi, j'ai pas les reins assez solides juste pour prêter mon argent. Donc, je vais peut-être prêter un 20, 25 000, juste un pourcentage du prêt, puis je vais laisser mon prêteur privé prêter la majorité du montant. Donc, je vais faire un petit peu de rendement sur mon argent. J'en ai fait un petit peu, mais c'est évident que je préfère garder mes sous, mes liquidités pour faire des flips parce que mon retour sur mon investissement est beaucoup plus important sur l'argent investi dans mes flips. Mais ça fait 2 autres façons de monétiser. Je peux juste faire une référence ou je peux aussi faire un prêt privé. Donc, pour faire un 10, 12, 15% de rendement sur mon argent, qui est non négligeable. L'autre élément, les 2 autres choses que je peux faire quand les gens veulent vendre leur maison, les deux dernières solutions pour monétiser ta machine de prospection et générer de l'argent rapidement, ben, c'est de faire des achats-locations. Donc, quand les clients veulent rester chez eux et ils n'ont pas de plan de sortie en l'espace d'1 an, à ce moment-là, je vais leur faire un achat-location. Donc, sur une période de 2 ans, 3 ans. Donc, je vais leur acheter la maison des gens. Okay? Je vais leur louer pendant un certain temps, le temps qu'ils refassent le crédit, qu'ils bâtissent leur mise de fonds, puis souvent je vais les aider à qu'ils puissent le racheter. Donc, fait que ça peut être une stratégie d'investissement extrêmement payante aussi, l'achat-location. Donc, même chose que pour le prêt, je peux juste référer à des professionnels. J'aime bien référer à une compagnie comme les Anges Immobiliers, par exemple. Donc, je leur réfère le dossier, ils s'occupent de tout de A jusqu'à Z et ils me donnent une belle commission une fois que le dossier est réglé. Donc, ça peut varier là, entre 1 000 et 3 000 $ selon le type de dossier. Fait qu'encore là, je rentabilise ma machine de prospection en faisant, en bon français, une belle passe sur le tape à un professionnel que lui, c'est sa game, c'est sa business de faire des achats-locations. Donc, fait que je peux référer. Et je peux aussi embarquer dans le dossier comme investisseur. Okay? Donc, on pourrait financer la maison, mettre un financement en place, faire un profit à l'achat, faire un profit pendant, c'est-à-dire au niveau des mensualités, et même faire un profit à la revente de la propriété à la fin au propriétaire. Donc, il y a plusieurs façons de monétiser. Alors, on ne rentre pas dans le détail, je vais faire d'autres vidéos spécifiques sur le sujet là, des achats de location, des prêts, si ça vous intéresse. Donc, justement, si ça vous intéresse, notez-le dans le bas en haut. En bas, si vous avez des sujets que vous aimeriez que je vous parle. Donc,
Écoute, en l'espace de 10 minutes, je vous ai donné 10 façons de monétiser votre prospection et de générer du cash rapidement en immobilier. Donc, je répète, fait qu'on achète la propriété, une fois qu'elle est achetée, c'est pas vrai, excusez-moi, je vais encore commettre le lapsus, ok? Je vais signer une promesse d'achat. J'ai pas besoin de l'acheter. J'ai rien que besoin de signer une promesse d'achat, je peux céder la promesse d'achat. Si je l'achète, je peux faire un flip coup de balai, je peux faire un flip coup de peinture, je peux faire un flip réno. Okay, donc, j'ai différents. Puis je vais même rajouter un flip optimisation aussi. J'ai oublié tantôt, mais si c'est un petit plex, je vais le rénover, je vais le louer comme il faut, puis je vais souvent le revendre avec une belle unité libre pour le prochain propriétaire occupant. Donc, 5 options quand que je veux acheter la propriété. Je peux référer à mon courtier immobilier, aussi quand les gens ne veulent pas vendre à mon prix. Je peux référer à un prêt privé. Je peux faire le prêt privé. Je peux référer l'achat-location, puis je peux faire l'achat-location aussi. Fait que c'est 10 techniques qui m'ont permis, j'ai tout fait de l'argent avec ces techniques-là, je les ai toutes faites, OK? Ça, c'est un peu, c'est là que je vais rapper là-dessus, que c'est un peu particulier, je suis un peu une bébête à part, moi. Tu sais, souvent, les gens vont vous dire, OK, sois spécifique, deviens un king dans ton secteur, deviens un king dans ce que tu fais, comme un king des flips. Moi, voyez-vous, j'ai une tendance un peu différente en prospection. Je prospecte un deal, je prospecte un vendeur motivé qui a besoin d'une solution, et moi, j'ai un coffre à outils plein de solutions à lui offrir, et je peux monétiser chacun de ces outils-là avec le client. Donc, moi, je fais une pièce en passant, évidemment, et j'ai différentes solutions selon les cas et selon les individus. Donc, c'est du win-win pour tout le monde. Donc, c'était ça mes 10 façons de monétiser votre machine de prospection et de faire du cash rapidement en immobilier. Vous avez aimé mon contenu? Vous voulez en savoir plus? C'est pas compliqué. On like, suivez-moi. Puis j'ai mon défi de prospection qui commence très bientôt. Je vais pouvoir aller beaucoup plus loin sur ces sujets-là. Donc, très bientôt, bonne prospection.